Salut, salut, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour une nouvelle vidéo et ça sera une très vieille série de ma chaîne qui va faire son retour. Alors si vous me suivez depuis le début de ma chaîne, vous allez redécouvrir enfin les journées dans mon assiette. J'avais envie vraiment de ressusciter cette série de vidéos que j'aimais beaucoup faire, mais que j'avais arrêté. Et du coup, dans cette première vidéo, dans cette première reprise de journée dans mon assiette, je voulais partager avec vous 2 jours cette fois dans mon assiette inspiration. Du coup, repas d'automne, hein, c'est la saison, c'est le moment, il est temps de découvrir plein de bonnes choses de saison, etc. Voilà. Donc ben, c'est parti, j'espère en tout cas que ce grand retour des journées dans mon assiette va vous plaire. Il y en aura une chaque mois. Bien sûr le thème changera, hein, ce ne sera pas toujours les repas d'automne, hein. Les saisons vont changer et voilà, il y aura chaque mois un thème différent. J'espère que ça vous plaira et ben, c'est parti. Je voulais commencer ce premier jour par vous montrer mon petit déjeuner typique du moment. Donc un yaourt, donc soit un yaourt au lait de chèvre, soit un yaourt au lait de brebis avec de la compote et du granola. Donc là j'ai choisi un yaourt au lait de chèvre, excellent, super bon, j'adore. Bon, faut aimer le fromage de chèvre, hein, parce que typiquement ça a un peu le même goût. Mais voilà typiquement ce que je me fais le matin et les 3/4 du temps. C'est un petit déjeuner très simple. J'enchaîne le midi avec un plat typique d'automne, les légumes rôtis au four. J'avais envie vraiment de partager ça avec vous. Je commence par éplucher une patate douce et quelques carottes que je vais ensuite venir couper en rondelles. Donc là exceptionnellement il me restait des courgettes du jardin et c'est aussi ça le mois de septembre, c'est un peu la transition entre les légumes d'été qu'il faut finir et les légumes d'automne qui arrivent. Donc je coupe tout ça en morceaux. J'ai choisi de la courgette jaune et je vais rajouter après de la courgette verte parce que c'est vraiment ce qui me restait comme légumes du jardin. Et après pour mes futurs légumes rôtis au four, j'utiliserai bien sûr de la courge. Donc moi ce que je préfère c'est potimarron ou courge butternut, c'est les seules choses en général que je mange en courge, c'est celles que je préfère en tout cas, et du coup c'est les seules que j'achète au producteur. Donc au fond du bol, il y avait déjà de la courgette jaune. J'ai rajouté une patate douce de taille à peu près moyenne, 3-4 carottes, je sais plus, et un peu de courgettes. Donc je coupe tout ça. L'important, c'est que les légumes soient à peu près de morceaux de taille équivalent. À peu près, hein, je dis, on va pas chipoter pour quelques millimètres, mais que voilà, les morceaux soient à peu près tous de la même taille. Donc c'est très simple, les légumes rôtis au four. On ajoute une cuillère à soupe d'huile par portion. Donc là je pensais en avoir au moins pour 3 repas et finalement j'en ai eu pour 2 repas. Donc voilà à peu près 2 cuillères à soupe d'huile. Bon, ma bouteille était à la fin, j'allais pas laisser quelques gouttes d'huile donc je l'ai fini. On ajoute bien sûr des herbes aromatiques. Ici j'ai choisi herbes de Provence, mais vous mettez ce que vous voulez. J'ajoute un peu de cumin, ce dans les légumes, je trouve que c'est vraiment très bon. Et bien sûr on mélange bien, on mélange vraiment très bien, histoire de mélanger l'huile et les herbes. Et ensuite on met tout ça sur une plaque de four. Voilà, donc les petites astuces par exemple pour finir les dernières courgettes du jardin, simplement des légumes rôtis au four. Et je sers ça du coup avec un filet de truite qui est un poisson bien sûr de saison, hein, un poisson d'automne qui commence dans les magasins à arriver. Voilà. Bien sûr le deuxième filet de truite sera mis au frigo et sera mangé ultérieurement bien sûr. Et voilà pour une assiette... Une première assiette de midi vraiment toute simple, hein, vous voyez. Le plus long c'est la cuisson des légumes parce qu'une fois au four, ça compte bien au moins une bonne heure. Hein. Et bien sûr, j'ai failli oublier
Je mets toujours de l'aneth sur les poissons gras parce que je trouve que ça se marie parfaitement avec et les herbes aromatiques sont vraiment excellentes pour la santé, elles ont beaucoup de vertus, aussi beaucoup de vitamines. En ce moment, j'avais très envie d'un brownie, donc j'ai fait un brownie avec ce qui me restait des noix du Brésil du coup. Et voilà ce que je vais manger pour mon goûter, avec toujours un thé le matin. Je prends toujours un thé le matin au petit déjeuner, je le montre pas tout le temps, mais voilà, je prends toujours un thé le matin, toujours un thé l'après-midi avec mon Anka, et bien sûr le plus important, c'est bien sûr un fruit. Donc j'alterne beaucoup entre fruits frais et compote, tout simplement parce que j'ai voilà, le syndrome de l'intestin irritable. Et si je mange des fruits frais tout le temps, je risque d'irriter en fait mon système digestif. C'est pour ça que je fais pas mal de compote, parce que c'est aussi très bon pour moi. Voilà. Et compote maison bien sûr avec Thermomix. Donc le brownie... si certaines de ces recettes vous intéressent, ne vous en faites pas, je mettrai le lien de toutes les recettes dans la description sous la vidéo. Vous n'aurez qu'à aller chercher tout ça. Donc voilà, un petit Anka tout simple, parfait. Et une fois arrivé le soir, j'ai décidé de faire un curry de pois chiches et épinards. Vraiment délicieux. Malheureusement la recette manque un peu de sel, j'ai dû rajouter du sel après, mais bon, ça ce n'est que les finitions des repas bien sûr. Là pareil, j'en aurai pour un peu plus de repas, mais c'est pareil, hein, je mangerai ça plus tard dans la semaine, et si j'ai des restes, et bien sûr il faut penser au congélateur, voilà, qui est une très bonne alternative pour garder des restes, par exemple pour les fins de mois. Après le repas, j'avais encore un petit peu faim quand même, parce que les épinards, ça cale pas vraiment beaucoup. Alors je me suis pris une petite compote et des biscuits spéculoos que j'adore, voilà, et que je voulais absolument finir, qui traînaient dans mon placard. Et la compote maison, compote pomme nature du coup pour ce coup-là. Et je finis toujours à 1h, 1h30 après le repas par une petite infusion, tranquillement, pendant que je regarde la télé. Yogi tea classique, donc infusion au gingembre, avec toujours un petit message, parfois en français, parfois en anglais, ça dépend. Mais voilà, avec super mug d'automne de Caro from Woodland, que j'adore. Jour numéro 2, ça m'arrive de temps en temps de me faire des petits déj un peu plus, voilà, un peu plus extraordinaires que... on va dire un peu plus voilà, réfléchi que simplement du yaourt et de la compote. Donc j'avais fait des gaufres, il m'en restait une, donc voilà, ce sera gaufre avec confiture. Alors c'est pas tout le temps confiture que je me fais sur les gaufres ou les pancakes, ou voilà, c'est de temps en temps ça peut être purée d'amandes, pâte à tartiner au chocolat, parfois ça va être confiture, gelée de fruits, bref, je change tout le temps. Parce que j'ai plein de choses chez moi, donc si je change pas après. Et bien sûr, une petite pointe de sucre glace. Et un fruit frais, j'ai choisi du coup la banane. Pour le repas de midi, tout simple, je me suis fait des œufs au plat pour pouvoir finir mes légumes rôtis, qui sont vraiment super bons. Alors si vous avez l'habitude de faire des légumes rôtis au four, essayez, si vous n'avez pas l'habitude de mettre du cumin, essayez un petit peu de cumin dans vos légumes. Moi j'adore le cumin, je suis hyper fan du cumin et je sais pas pourquoi j'en mets partout sur les légumes, je trouve que ça donne un goût superbe. Essayez, si vous n'avez jamais testé, essayez le cumin sur les légumes. Bien sûr une petite pincée, n'en mettez pas trop. Pour l'encas de l'après-midi, j'ai pris un petit peu de brownie, donc que j'avais coupé en morceaux de taille à peu près industrielle, un yaourt de brebis et de la compote. Voilà, toujours bien sûr accompagné d'un thé, l'encas classique. Donc toujours l'heure du thé de l'après-midi, toujours. Pour le repas du soir, j'ai décidé de faire une tarte que je n'avais pas faite depuis au moins 2 ans, mais une tarte que j'adore par-dessus tout et que je regrette vraiment de ne pas faire plus souvent. C'est une tarte aux champignons, enfin tarte ou quiche, je sais plus tellement, mais il me semble que c'est une tarte aux champignons. Donc oignons, carottes, champignons, on va venir cuire tout ça. Et ensuite, on rajoute du fromage frais ou du tofu soyeux. Moi, je préfère mettre du fromage frais. Mais la recette nous laisse le choix entre les deux. Donc j'ai choisi du fromage frais de Madame Loïc.
Bon, la recette nous conseille le Philadelphia, mais moi je change souvent hein, en fonction de ce que j'ai envie en ce moment. Et là, j'avais pas vraiment envie de Philadelphia, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de lactose dans le Philadelphia et j'ai un peu du mal à le digérer. Donc j'aime bien changer en ce moment avec le boursin, le fromage frais de Madame Loïc. Mais là, franchement, l'ail et fines herbes, je trouvais qu'avec les champignons, ça se mariait pas vraiment bien. Donc j'ai choisi le fromage frais de Madame Loïc nature. Et je vois pas trop la différence parce que finalement le fromage frais ne fait que sublimer les champignons. Donc bien entendu, comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous pourrez retrouver cette recette dans la description sous cette vidéo et c'est une tarte vraiment extraordinairement délicieuse. C'est pour moi, je crois, la meilleure tarte du monde vu que je suis hyper fan de champignons, j'adore ça. Et bien sûr, gourmandise oblige. Hein. Donc, je vais couper ça en 4. Gourmandise oblige, je m'en prends une part. Et, bien sûr, attention, attention, une deuxième. Et oui, je sais que de toute façon, une part plus un peu de salade verte, je sais que ça me fera pas mon repas assez. Je sais que de toute façon, les tartes, je prends toujours une moitié de tarte ou de quiche à chaque fois. Parce que bon, oui, je mange beaucoup le soir par rapport à ce que normalement il est recommandé de manger. Mais voilà, j'ai faim, j'ai faim. Il vaut mieux que je mange plus de tartes plutôt que des cochonneries après le repas. Donc voilà, une bonne moitié de ma tarte qui était vraiment très bonne. Et j'ai tout mangé, hein, pour vous dire. Et bien sûr, accompagnée de salade. C'était vraiment trop bon. Donc une journée, on va dire, un peu végétarienne pour cette deuxième journée. Et comme toujours... Bien sûr. Qui dit soir, dit voilà, 1h et demie après le repas, une petite infusion. Donc là, j'ai choisi une infusion de la machine spéciale thé, donc qui est Good Night Kiss, une infusion à la mélisse, qui est une infusion qui aide beaucoup à dormir. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup cette infusion. Et toujours, bien sûr, on n'oublie pas la cuillère de miel. J'espère en tout cas que cette petite série de vidéos qui a fait son grand retour sur la chaîne vous a plu. Comme d'habitude, le petit j'aime, le petit commentaire pour soutenir la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et bien entendu, je vous retrouve du coup tous les lundis et tous les jeudis pour une nouvelle vidéo. Donc, je vous dis à très bientôt. On se retrouve dans les commentaires et retrouvez bien entendu toutes ces recettes sous la vidéo dans la description. Salut, salut!